Ça magouille pas mal au niveau de la FNSEA. Rappelez-vous, ça a été les élections des chambres d'agriculture. On avait traité un petit peu le sujet, comme quoi les chambres d'agriculture avaient basculé sur la coordination rurale, mais qu'il était hors de question pour la FNSEA de perdre son hégémonie et qu'il ferait tout pour récupérer les chambres d'agriculture perdues. On avait traité le sujet, on avait trouvé des articles, mais les articles étaient en accès payant, donc du coup on a lu un court extrait pour vous montrer ce qu'il se jouait. Et là, j'ai un abonné qui m'a envoyé un article qui nous explique les combines de la FNSEA pour reprendre le contrôle des chambres d'agriculture. C'est une catastrophe. Ne me dites plus que nous vivons en démocratie. Non, le non-respect des votes dans les urnes, ce n'est pas une démocratie. Il ne faudrait pas, surtout, que la FNSEA quitte le siège sur lequel elle est, puisqu'elle doit driver les décisions européennes. Et elle est appuyée par les politiques, elle est appuyée par tout le monde. On a vu pendant le salon de l'agriculture qu'il y avait certains syndicats, certaines têtes d'affiche qui étaient autorisées à rentrer, Arnaud Rousseau, Jérôme Bail, etc., etc., et qu'on empêchait la coordination rurale des agriculteurs de rentrer dans le salon de l'agriculture. Ouais, c'était le salon d'Emmanuel Macron en fait. Les combines de la FNSEA pour reprendre le contrôle des chambres d'agriculture. Après avoir essuyé une sanction électorale en février, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, a récupéré le contrôle de plusieurs chambres professionnelles grâce au mode de scrutin. Alors déjà, le truc c'est que si ils ont 51% des voix, ils ont la quasi-totalité des sièges. Qui que ce soit, si c'est même la Confédération paysanne qui a 51% des voix, ils ont la quasi-totalité des sièges. Déjà ça, c'est un déni de démocratie. Tu devrais avoir la moitié des sièges plus un. Ça, déjà, c'est un déni de démocratie. Mais là, du coup, ça se passe pas comme ils veulent. Ils changent le mode de scrutin. Le syndicat contrôle plus de 80% des chambres avec moins de 50% des voix des agriculteurs. Ça vous choque, ça? Ils ont moins de 50% des voix des agriculteurs. Ils ont moins de la moitié. Et ils contrôlent 80% des chambres d'agriculture. C'est pas normal. Me dites pas qu'on est en démocratie. Là, il y a un truc qui montre que c'est pas normal. Ça ne marche pas. Depuis qu'elle a vu son monopole contesté, la FNSEA marche sur des œufs. C'est vrai qu'on l'entend plus, la grande gueule Rousseau, là. On le voit plus dans les médias. Le principal syndicat agricole, réuni en congrès national depuis ce mardi 25 mars à Grenoble, planche sur une nouvelle méthode pour limiter la casse et conserver sa mainmise sur le rôle d'interlocuteur privilégié de l'État. Mais c'est pas toi qui décides, c'est les agriculteurs qui décident qui doit être l'interlocuteur privilégié de l'État. Non, eux ils ont dit non, la FNSEA c'est l'interlocuteur privilégié de l'État, donc il faut qu'on garde notre rôle, c'est comme ça, parce que on est voilà. C'est nous les interlocuteurs. Bah ferme ta gueule. Bah oui, non mais ça sert à rien de voter, on a décidé. On décide pour toi. Et tu vois qu'il planche sur une nouvelle méthode. Les votes ne vont pas dans notre sens, bah on va changer ça. Rappelez-vous, il y avait eu une émission où on interrogeait tous les grands patrons de syndicats agricoles avant les élections de chambre d'agriculture et on remettait en cause justement les fameux 51% des voix égale à la quasi-totalité des sièges, et t'avais Arnaud Rousseau qui disait bah on va pas remettre ça sur la table quand même. Ah, tiens, c'est marrant, là ils veulent bien remettre les trucs sur la table. C'est rigolo quand ils gagnent plus là. Lors des élections des chambres professionnelles le mois dernier, la coordination rurale a fait une percée fracassante en s'imposant dans 14 départements. Alors que la FNSEA en détenait au départ 97 sur 101.
Voilà. 97%. Malgré son alliance avec les jeunes agriculteurs, oui déjà ça aussi c'est un autre truc qui est pas normal, tu as 2 syndicats, FNSEA, jeunes agriculteurs, qui devraient être 2 entités différentes. Non, si tu votes JA, tu votes FNSEA en fait. Ils sont alliés. C'est comme si la coordination rurale disait je m'allie avec la confédération paysanne. Ça marche pas. Soit tu dis on a le même syndicat, c'est la FNSEA, ou JA. Soit, non. Là, en fait, vous donnez l'impression qu'il y a un choix alors qu'il n'y en a pas. Malgré son alliance avec les jeunes agriculteurs, l'organisation est passée pour la première fois sous la barre des 50% des voix, en récoltant seulement 46,7% des suffrages contre 55,5% en 2019. Et ça les arrangeait bien. Plus de 50%, on a la quasi-totalité des sièges. Ah, là, ils ont plus que 46,7%. Ah, bah du coup, faudrait peut-être qu'on revoie... Non, mais le mode de scrutin, il est pas bon. Non, mais faut qu'on revoie ça. Ça nous avantage plus, du coup, c'est pas bon. Le président du syndicat, Arnaud Rousseau, anticipe déjà une baisse des subventions annuelles. Entre 700 000 et 900 000 euros de perte. Hein. C'est pas juste les subventions. Ça, c'est juste la baisse. Nécessitant le lancement d'un plan d'adaptation. Il est pas assez riche. C'est quoi ton salaire mensuel, Arnaud, déjà? Par rapport à ton travail dans le syndicat, oui. Combien? Je crois que c'était 15K, hein, c'est ça. Hein. Mais avant de remettre en question ses méthodes de négociation avec le gouvernement et sa proximité avec l'agro-industrie et la grande distribution, il s'est agi de limiter la casse. Et en matière, le syndicat a mis les bouchées doubles pour récupérer du terrain avec l'élection des présidents des chambres d'agriculture pour les 6 prochaines années. Or, ce n'est pas parce qu'un syndicat a remporté plus de suffrages dans un département qu'il est assuré d'en avoir le contrôle. Pardon. C'est pas parce qu'on a élu quelqu'un qu'il a le contrôle. Ok, c'est bizarre votre démocratie quand même. Je veux dire, tu demandes à des gens de s'exprimer, on dit on veut eux, et tu dis non mais oui mais d'accord vous avez voté pour mais non mais en fait c'est pas dit que c'est lui en fait c'est nous. Vous êtes balèze hein. En effet, dans chaque chambre départementale, le président est élu par les membres et au nombre d'environ 33. Par les membres au nombre d'environ 33 peut-être. Or, 18 sièges seulement sont octroyés aux agriculteurs, la moitié pour le syndicat arrivé en tête des élections, et le reste est réparti à la proportionnelle. Les sièges restants sont attribués à différents collèges comme ceux des salariés, des coopératives, des assurances ou la Banque du Crédit Agricole. Déjà, ça, c'est pas normal. Les assurances, la MSA, le Crédit Agricole siègent dans les chambres d'agriculture. Et disent qui va gérer la chambre d'agriculture. Ça déjà c'est pas normal. Collusion et coup de pression. En principe, ces autres membres choisissent de se plier au choix des électeurs en votant pour la présidence de la liste arrivée en tête. Mais certains, parfois aussi syndiqués à la FNSEA, jouent un double jeu et favorisent le syndicat majoritaire. Dans Le Monde, Laetitia Pluma, coordination rurale, élue présidente de la chambre d'agriculture de la Charente, réagit. La FNSEA est puissante, c'est une mafia. Hein. C'est la mafia des agriculteurs, la FNSEA. La FNSEA est puissante en empêchant les agriculteurs de choisir leur chambre d'agriculture et en poussant les coopératives, les banques, les salariés à faire à leur place. Elle enlève la légitimité du vote. Il ne faudra pas se plaindre si les agriculteurs se mettent en colère, se remettent en colère. Poursuit la viticultrice charentaise. Parfois même, la FNSEA use de méthodes bien plus insidieuses et moins démocratiques pour inverser la tendance et faire tourner le scrutin à son avantage. Aux 20h de France 2, un représentant de Groupama, assurance des agriculteurs, membre de la chambre d'Indre-et-Loire, dit avoir reçu des menaces et intimidations de la part de la FNSEA. Des menaces à demi-mot, vous savez bien. On fait des paraboles, mais oui, des menaces
Oui, ils m'ont dit, tu sais, ça fait un moment que tu es dans le monde agricole. Tu sais qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont assurés à Groupama. Donc, fais attention à ton vote. Voilà. La FNSEA, et ça c'est qu'une phrase parmi tant d'autres. Tu as un exemple de leur méthode. Intimidation, pression, empêchement d'accéder à des terrains, empêchement d'avoir des subventions, etc., etc., jusqu'à ce que tu craques et que tu arrêtes, ou que tu te promènes au bout d'une corde. C'est aussi ça qui fait qu'on a des agriculteurs qui se suicident tous les jours. C'est aussi ça. Cela n'aura pas suffi à la FNSEA pour récupérer le département. Mais avec ces méthodes, le syndicat a eu plus de réussite en Lozère, en Charente-Maritime ou encore en Gironde. Au total, 4 départements gagnés par la coordination rurale, le mois dernier, sont repassés du jaune au vert. C'est un déni de démocratie. Il va pas falloir vous étonner si à un moment de temps les agriculteurs pètent des plombs et qu'on voit des trucs de la FNSEA flamber. Je ne fais pas de menace, moi. Je fais un constat. Vous vous foutez de la gueule de ceux qui votent, ça ne sert plus à rien d'aller voter, hein. Après, faudra pas vous étonner, hein. Action, réaction, hein. Il y a des conséquences derrière les actes, hein. La FNSEA a également raflé les présidences de toutes les chambres régionales, à l'exception de la Corse, remportée par la Confédération paysanne, ainsi que la Chambre d'agriculture France, l'entité nationale, avec un total de 84 présidences sur 102, pour moins de la moitié des suffrages. La bête est blessée, mais loin d'être passée à trépas. Et surtout, c'est une bête qui est une grosse vicieuse. Voilà, c'est ça le monde agricole. C'est Magouille et compagnie. Et une fois qu'ils sont à la tête des chambres d'agriculture, ils sont aussi infiltrés dans les SAFER, etc. Oui, les SAFER, tu sais, ceux qui sont censés dire à qui va aller des terrains. Hein, on a déjà été exclu comme ça de 3 terrains d'1 hectare au profit d'un autre agriculteur. Un gros, oui, un très gros, parce que c'est mieux. Ouais, c'est mieux de laisser un terrain en jachère, en friche, que de le laisser exploiter par des maraîchers qui en auraient besoin pour créer de la bouffe, tu vois. Non, ça, bah non, créer de la bouffe, non, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour créer du pognon, nous. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, en tout cas merci pour l'article qui m'a été envoyé. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait, et à vérifier que tu l'es encore, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis, partage cette vidéo si tu as des collègues agriculteurs, si tu as des copains qui sont proches de la profession, si tu as des gens qui sont déçus de la révolte agricole, montre-leur que, en fait, ça sert à rien. Tant qu'on n'a pas déglingué la bête, comme dit l'article, ça servira à rien de se révolter, puisque la FNSEA mettra toujours son dôme par-dessus tout ça et étouffera toute révolte qui ne va pas dans son sens. Et likez la vidéo, ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.